Salut à tous, bienvenue dans le Nuvéo Show. Ce soir c'est ma première, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va vous plaire. Ce soir, une émission spéciale voguing. Qu'est-ce que c'est que le voguing ? En fait, le voguing est une danse urbaine inventée dans les années 70 par la communauté transgenre afro et latino-américain. Dans le voguing, les danseurs doivent danser, poser, digne d'un mannequin du magazine Vogue, d'où le nom voguing. Et aussi après, ça a été popularisé par Madonna avec le clip Vogue, ou bien par le film Paris is Burning. Ce soir, on a une invitée spéciale, une invitée assez connue dans le milieu du voguing. Je vous en dirai un peu plus tard, tout à l'heure. En attendant, un invité que vous connaissez très bien, Kevin. Salut Kevin. Salut à tous. I hope you're fine. Ce soir, on va essayer de parler de plusieurs actualités, de festivals. Ouais, parce qu'il y a de gros festivals qui s'annoncent. Ouais. Voilà, parce qu'on approche petit à petit du mois de juin. Et qu'au mois de juin, il y a... c'est la fête, quoi, c'est le début de la fête. On attend le mois de juillet, août, etc. Mais en attendant, il y a de gros festivals dans lesquels je voudrais parler, en fait. D'accord. Voilà. Alors, je t'écoute. Alors, pour commencer, je voulais parler du festival Sonar qui se trouve à Barcelone. Ouais. Ouais, le festival Sonar, c'est vraiment le festival de musique électronique. Et j'aime bien, cette édition est assez spéciale pour moi dans le sens où il y a Jean-Michel Jarre qui va se produire sur scène. Ouais. C'est pas un mec qu'on croise souvent dans les festivals, ni en concert d'ailleurs. Et là, bon, il fait son grand retour avec double album. Et là, il sera en festival. Donc, pour le coup, je vais y aller. Il y aura aussi Laurent Garnier, Acide Arabe, Club Cheval, qui a sorti un album dernièrement. Et voilà, ça, c'est le premier festival que j'affectionne particulièrement, auquel j'aimerais aller au fait. Ah, du coup des grands noms, parce qu'en fait là cet été je comptais aller à Dour. Oui, non, là, il y a Dour Sonar, du coup en termes de budget c'est un peu tendu pour moi en ce moment. C'est à Barcelone, ça veut pas dire que c'est pas cher, tu vois, mais au moins ça vaut la peine d'y aller si vraiment t'es intéressé par la musique électronique, si vous êtes intéressé par la musique électronique en général, parce qu'il y a vraiment de tout. Il n'y a pas que la techno, il y a aussi de la trance, dubstep, de tout. Il y a même de la musique électronique mélangée avec des musiques folkloriques du Moyen-Orient. Ça donne envie ça, ce festival. Donc voilà, il y a vraiment de tout. À voir, parce que honnêtement j'hésite entre, du coup Sonar, du coup ça m'intéresse énormément parce que ça fait un moment que j'ai envie de faire un grand festival cet été. Et puis à Dour, du coup je me dis... Ah mais Dour t'as pas besoin de le citer, tu sais très bien que c'est le rendez-vous, c'est le grand coup, rendez-vous. Moi je suis un amoureux des festivals, du coup je suis là, Dour, Sonar, il y a quand même un budget aussi à mettre, du coup je suis un peu hésitant, est-ce que je me fais un gros budget, je perds tous mes sous que j'avais économisés cet été et je me barre en festival, ou je suis plus réfléchi et je me dis bon allez, tu fais juste un seul festival entre les deux. Et du coup, t'en retrains, mais bon, au moins t'as encore tes sous pour la rentrée, pour l'été, pour profiter de l'été, quoi. Voilà. Si t'as un petit budget, je pourrais pas te dire ce qu'il faut faire, parce que j'aime bien Dour, parce que c'est en Belgique. RPZ, tous les Belges, tous les compatriotes. Et en même temps, t'as Sonar, c'est la première fois que j'y vais, donc personnellement, j'aurais choisi Sonar, mais Dour, franchement, c'est vraiment un bon bail. Mais voilà, personnellement, je fais un peu le tour des festivals en France, tu sais, tout ce qui est Garo Rock, Vieille Charrue, Rockéenne. Les Vieille Charrue, du coup, ça tombe pendant Dour, du coup, ça me fait chier. Bon, sérieux ? Merde alors. Ça tombe pendant Dour cette année. Ah, là, c'est là où je vais faire un choix cornélien. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est la route du rock, ça m'intéresse. La route du rock ? Ouais, ça c'est un truc, j'en ai entendu. Mais ça me tente bien. Il y a 2 ans, on m'en avait parlé, j'étais pas trop emballé, mais là, je me dis que vu que je fais la tournée, autant faire tous les trucs sans passer, sans faire de filtre, tu vois, donc bon, à voir. C'est vraiment un truc à voir. Après, il y a un festival, on n'en a pas parlé, parce qu'on a cité que les plus connus, mais là, il y a la première édition parisienne du Download Festival. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Download Festival, c'est un festival qui, normalement, en Angleterre, si mes souvenirs sont bons, que je raconte pas de bêtises, parce que sinon, ils vont me... Non, mais c'est comme Monta, si je dis une connerie, ils vont me... Non, c'est là-bas. Ah, c'est ça, d'accord. Non, mais je pense que c'est en Angleterre. Mais si c'est pas en Angleterre, mais en tout cas c'est dans un pays anglophone. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Oui, le nom aussi, c'est en France. À part les Solidays, parfois on se demande si c'est en France ou à l'étranger. Ouais, Solidays, c'est plus international. Mais là pour le coup c'est vraiment un festival qui a été importé en France. C'est un peu comme le Tomorrowland qui a été un peu exporté aux États-Unis. Et voilà, c'est vraiment un gros festival de musique métal. Et c'est pourquoi je vais y aller, parce que je suis un grand fan de musique métal, de heavy metal, de métal symphonique, enfin presque de tous les styles de métal. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont sorti vraiment le grand jeu en mettant des grands groupes style Rammstein, Iron Maiden, Korn, One Ok Rock, Ghost aussi. Ghost qui a gagné un Grammy Award, mais le prix n'est pas important pour moi. Mais quand même,
C'est ça. Voilà, il y a une reconnaissance du métal petit à petit. Oui, parce que c'est quand même un style, je trouve. Moi personnellement, le métal, je connais vaguement des chansons de ce style-là, quoi. Du coup, je trouve ce qui est. Un cite des exemples. Au pire, si tu te trompes, le premier nom que tu as dit, c'est. Alors j'ai dit Iron Maiden, ouais, Rammstein. Je crois que c'est ça. Ou Iron le deuxième, Maiden. ou je sais, ouais, le deuxième. Bah, les deux. C'est assez commercial, un des deux. Non, c'est pas ça. Parce que je connais un groupe de Rammstein métal. commercial. Non, mais c'est assez accessible, je trouve. Il y a une des. Ou peut-être que je me trompe, mais je sais qu'il y a un groupe de métal allemand. Ouais, c'est Rammstein. Bah, je crois que ça doit être ça. Ah, mais je l'avais écouté, je trouvais ça assez accessible par rapport à d'autres groupes de métal qui sont pas forcément assez. Bah, c'est comme l'électro, c'est comme la pop rock, c'est comme d'autres styles de musique quand on connaît pas très bien, quand on n'est pas habitué, et quand on écoute, on est un peu là, ouais, c'est pas mon genre. Alors que là, je trouvais que c'était assez accessible. Bah, en fait, justement, le Rammstein fait du métal industriel, en fait, et c'est un des 5 genres que je conseille à tous ceux qui veulent s'initier au métal. Après, je dirais pas que c'est commercial, pardon. Non, disons qu'ils ont leur style à eux. C'est assez reconnaissable dans le sens où ils assument le fait qu'ils parlent allemand, donc ils chantent en allemand, tu vois. Ça, il y a un truc, tu vois. Et généralement, t'as des gens qui ont le cliché de dire que ouais, l'allemand c'est vraiment fait pour le métal dans le sens où on dit que c'est une langue brute, tu vois. Et voilà, c'était un perfect match entre la langue, le style, la pyromanie du chanteur Till Lindemann. Si tu vas à un de leurs concerts, je sais pas si vous avez fait Bercy 2011 pour ceux qui regardent et qui écoutent du métal et qui sont fans de Rammstein, je sais pas si vous êtes allé à Bercy 2011, mais c'était une tuerie. Ils étaient même aux Vieilles Charrues, tiens. Ah ouais, ouais carrément. Et un show pyrotechnique de malade. C'était vraiment magnifique, avec les sons qui vont avec. Mais après, on a aussi des stéréotypes de ce genre de style. On se dit c'est plutôt un style un peu gothique ou c'est pas des gens adaptés. Bah écoute, j'ai pas une tête de gothique. Moi, je suis assez curieux. Du coup, moi, c'est vraiment, j'adore la musique en général. Je passe de Beyoncé à Gaza Feshtan, quoi. Je veux dire. Ah lourd. le petit truc, mais non, mais j'aime vraiment la musique. Du coup, c'est vraiment un style. Moi, j'ai vraiment envie de m'y intéresser, mais parfois j'ai l'impression qu'en fait c'est fermé comme milieu. Par exemple, le rock, c'est assez, même si ça reste quand même un milieu particulier, ça reste quand même assez ouvert parce qu'il y a quand même des sonorités qui se rapprochent d'autres styles. Alors que là, le métal, c'est vraiment. Non. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Bah, t'as cité Gaza Fashion tout à l'heure. Franchement, c'est la techno. Enfin, c'est la nouvelle techno. La techno des années 2010, très fermée, très sombre, etc. Et pourtant, t'as des gens de 45 ans, ils avaient jamais écouté de techno avant, ils y vont et ils sont contents de voir Gaza Fashion. Non, franchement, c'est une bonne initiation d'écouter la techno comme lui, tu vois. Parce que pour moi, c'est un génie, Geza. Mais concernant le métal, ouais, non, t'as toujours des genres qui vont te pousser à écouter du métal. T'as le métal industriel, t'as le métal symphonique aussi, pour ceux qui aiment bien un peu le lyrisme musical dans ce grand monde musical, tu vois. Tu sais, t'associes la musique classique avec le métal, tu trouves un perfect match absolu. Tu sais, t'as Nightwish, Within Temptation, qui d'autre encore Camelot, ça dédicace à Guillaume d'ailleurs, parce qu'il m'en a parlé. Ouais, non, mais t'en as plein de groupes métal symphoniques qui peuvent te pousser à découvrir d'autres groupes, d'autres styles, d'autres genres, etc. Personnellement, j'ai commencé avec System of a Down. C'est vraiment c'est particulier comme truc. Parce que, du coup, je t'invite à me passer ta playlist. Ah ouais, mais pas de soucis. Bah, d'ailleurs, du coup, moi, j'ai envie depuis le début de m'y intéresser un petit peu. Là, je vais invoquer mon droit de flashback parce que dans l'émission Selecton que j'ai fait la première sur le plateau, j'ai dit que j'allais faire une initiation au métal. D'accord. Et là, vu la façon dont j'en parle et tout, ça me pousse à en faire une. Ça sera peut-être une vidéo sur Facebook, qui sait, on verra. J'annonce, mais j'annonce pas. Après les vacances, du coup, je suppose. Non, même pendant les vacances. Ouais. Voilà, pendant les vacances de ceux qui sont dans la zone C, évidemment. Oui. Mais ouais. Pendant les vacances, je vais faire une petite vidéo initiation au métal, et voilà quoi. Comme ça, vous saurez quel genre écouter si vous voulez vous initier, parce qu'il faut pas rentrer dans le métal et écouter par exemple du trash metal ou du doom metal. Trash metal. Ah, comment dire, j'entends le mot trash, du coup ça va être assez hardcore. Trash, heavy metal, c'est un peu le style du groupe Slayer en fait. C'est vraiment un métal énervé assez pur. Ouais. C'est ce que t'as écouté un peu dans les années 80, le trash metal, l'heavy metal. Ils font partie du Big Four en fait. C'est de Metallica. D'accord. Justement. Oh putain, Megadeth. Ah, et c'est qui les deux autres? Qu'est-ce que je suis cité d'ailleurs? Ouais, Slayer. Et le dernier, je l'oublie tout le temps et j'en suis désolé pour ceux qui écoutent du métal. Et j'en suis vraiment désolé parce que je les connaissais par cœur et là, j'ai un blanc. En même temps, au moment de l'enregistre, c'était la veille, c'était Saint-Patrick. Donc ça porte un coup sur la réflexion. Mais en tout cas, voilà, le Big Four, c'est vraiment le trash metal, etc. Mais pour ceux qui veulent s'initier au métal, commencez par les plus récents, avec les styles un peu plus soft, entre guillemets.
Même si dans le soft, c'est énervé quand même. Ok, ça marche. Donc voilà, concernant le... Oh, on a peu débordé, mais Ouais. en tout cas, ce qui est important, c'est que, voilà, justement, le Download Festival, si vous voulez vraiment être initié, parce que, franchement, sans langue de bois, quoi que ce soit, la communauté métal, c'est vraiment la communauté la plus ouverte, en fait, là où tu communiques le plus, tu vois. Tu peux ne pas écouter tel ou tel groupe, mais si tu écoutes, par exemple, un style et que l'autre écoute un autre style, tu vois, vous essayez de débattre et tout, il y a vraiment un échange. Et voilà, donc si vous voulez rentrer dans cette communauté très ouverte et que vous voulez vous initier au métal, allez au Download Festival. D'accord, du coup, les festivals de Solidays sont fermés. Ah non, Solidays c'est toujours bien, tu vois, mais en plus c'est très éclectique, un peu Oui, comme, c'est vrai. comme Dour, Oui, tu oui. vois. Donc, le Download Festival c'est bien parce que Oui. c'est la première édition et c'est vraiment pour moi, de ma génération, tu vois, c'est le premier grand événement métal dans la région parisienne et ça, c'est un kiff. Ça, c'est vraiment un pur kiff, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle longuement, c'est pour ça que je parle de métal longuement, histoire que vous soyez un peu initiés, que vous sortez de tous ces clichés qu'on a sur le métal, tout simplement. Parce que voilà, j'ai pas forcément la gueule pour Là, tu écouter donnes du envie, métal, tu vends et du rêve, pourtant, je trouve. et pourtant, voilà, j'écoute du métal parce que ça me transcende, c'est une musique qui me fait vibrer, c'est une musique qui me parle, en fait. C'est pour ça que j'écoute, malgré le fait que je n'ai pas toujours le style, tu vois, pour écouter du métal. Donc voilà, c'est ouvert à Il tout le faut se monde. méfier des apparences en général. Exactement. je trouve. Et donc là, vous avez un petit aperçu de ce qui vous attend dans la petite vidéo sur la page de Select One. Voilà. Ouais, je fais ma petite pub comme ça, ouais. Ok, mais... ça marche. Mec, tranquille, je fais la petite pub. Voilà. Non, mais t'as raison. Mais le plus important, c'est le Download Festival. Ok, ça marche. Merci Kevin. D'autres sujets d'actualité par rapport au festival? Bah écoute, t'as parlé de Solidays. Ouais. Voilà, c'est toujours d'actualité dans le sens où, comme on le sait, c'est toujours pour financer la lutte contre le sida, tu vois. Et là, j'ai vu, tu sais, il y avait les premiers noms qui sont sortis. Je sais pas si entre-temps, il y aura d'autres noms qui vont sortir. Enfin, Là, je crois qu'il y a eu d'autres noms, mais je m'en souviens plus des noms parce que je crois que c'est plutôt des noms assez underground. Du coup, je m'en souviens plus très bien. D'accord, Je mais- sais que cette année, il y a. il y a Flume, il y a Jane, Bref, oui, c'est ça. il y a... Mais j'espère qu'il y aura Club Cheval. C'est un groupe. Ouais, Bah, Club Cheval. vu le style de Solidays, il y a moyen peut-être qu'il soit programmé cette année. Ouais, bah j'espère franchement, parce que l'année dernière, t'avais Brodinski qui avait sorti Brava. C'était cool. Et ça. c'était Ouais, tellement ouais, lourd. Bah c'était- dis-toi que j'étais en backstage. Ouais. Bah Kevin s'en souvient très bien, on était en backstage et c'était par accident et au final on l'a croisé, donc ça c'était plutôt cool. On a rencontré, bah justement on a croisé Mid, un des membres de Claude Cheval, et c'était formidable comme édition. Donc là j'espère qu'ils seront là cette année. C'est vrai que l'an dernier c'était pas mal, j'avais bien aimé. Moi j'avais bien aimé le live de Ron. Ouais, Ron. Direct on the Wood aussi, ils étaient bien. Le groupe sud-africain, le couple un peu fou. Là, c'est du hip-hop un peu trash. Diane Vos. Voilà, English is very bad. Ah mais j'adore ce groupe. Ah non mais je suis resté Non, mais- rien que pour ça. Non, mais Ouais, c'était non. juste le concert de Solidays, quoi. Parce que chaque année au Solidays, il y a toujours le grand concert. Non, le ça n'est samedi pas le soir. Kalkbrenner, n'oublie pas. Oui, mais moi, pour ma part, je considère, parce que ça fait quand même 3 ans que j'y vais au Solidays, du coup, je trouve que les samedis soirs, il y a toujours un concert de 2 heures. Et du coup, pour moi, c'est le grand concert de 2 heures qui marque un peu. Je m'en souviens en 2014, c'était le concert de Geza Felstein. Oh, il était puissant. Alors, moi, Il je te était raconte un puissant. truc. À l'époque, le soir de Geza Fechstein, en fait, il y avait eu un concert avant, je crois que c'était Paro Stellar, il n'y avait plus, du coup. Et du coup, j'étais hyper mouillé. Du coup, je suis allé dans la tente me changer. Et en fait, j'étais fatigué. Je me suis dit, bon, je vais m'endormir. Et j'avais complètement zappé qu'il y avait Geza Fechstein ce jour-là. Et du coup, j'entends boum, boum, boum. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, je sortais de ma tente et je fais, bon, je me suis arrivé en concert, j'ai couru et je suis allé au concert alors que j'étais complètement endormi et je me suis fait réveiller par les Pas sonorités- Geza. par Geza, tu vois. Je l'entendais boum boum, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas mal. Et, voilà, je suis Non mais parti. même au-delà de la musique, tu vois, ouais, on va finir là-dessus, même au-delà de la musique, le personnage est vraiment mystérieux dans le sens où, tu sais, j'étais en backstage toujours, et à la fin du concert, je vais en backstage, parce que j'étais vraiment en mode fan, tu vois, je voulais avoir une photo pour avoir le souvenir du concert Ouais. et de la rencontre. Il m'a dit non, je suis désolé, je prends pas de photos, je suis musicien, je fais pas Oui. de photos. Ah d'accord. J'ai compris. Bon, je sens qu'il est un peu timide le personnage. Oui. Donc du coup, tu sais, un peu pour le respect de son concert, tu sais, je l'ai remercié et tout. Merci pour le concert, c'était vraiment magnifique. J'adore tes sons, j'ai adoré ton album. Mais Il s'est est génial, retourné. ce mec, il est génial. Il s'est retourné, il m'a remercié moi. Il y avait mon frère à côté, il a remercié mon frère, il a remercié d'autres personnes qui étaient même pas concernées par ce que je disais, mais il les a remerciés. Et voilà. Je pense que même quoi qu'on en dise, ce mec, c'est vraiment un génie. Peut-être incompris pour certains. Ouais. Mais il y a un génie dans ce qu'il fait. Voilà. C'est ce qui m'a marqué. Depuis, Non, ça mais il est m'a... vraiment marquant. ce Musicalement, tu vois, j'ai une autre vision de ce que j'écoute et de la façon dont je consomme la musique. Rien que pour ça. mec. Merci. Y a pas de souci. Écoutez, c'est la fin de l'émission. On se retrouve bientôt.
passer des très bonnes vacances. T'as oublié l'invité, toi? L'invité, oui, l'invité. Ah non, parce que... L'invité va arriver. Non, mais il est énervé, là. Pas fini. Oui, non, de quoi tu parles? Non, parce que tu disais, c'est la fin de l'émission, il a commencé à partir, là. Oh, reviens. Merde, il a monté l'escalier, dommage. Non, c'est pas la fin de l'émission, c'est pas la fin. Je sais non, pas c'est pas la fin. C'est pas la pause. C'est la pause, on se retrouve après avec l'invité. À tout à l'heure. Ce soir, une personnalité très connue du milieu du voguing. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Alors merci d'être venu parce que ça a été hyper difficile pour nous de trouver des personnalités du voguing. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Ma première question serait quand est-ce que tu as découvert le voguing? J'ai découvert le voguing en 2010. D'accord. Par la télévision. Il y avait une émission qui s'appelait MTV America's Best Dance Crew. Et dans la saison 4, il y avait un crew de voguing avec Layomi Prodigy, Dashon, Prince. Et donc c'est là où j'ai découvert le voguing. Mais après, les premiers vogueurs que j'ai rencontrés, ça a été beaucoup plus tardif, en 2013-2014. Et c'est là où j'ai commencé à rentrer un peu plus dans la ballroom scene. D'accord. Et comment t'as fait pour avoir du monde, du réseau? Quand est-ce que tu t'es dit, ça deviendrait... ton métier, je pense que tu pratiques ça en tant que métier ou tu fais ça en je suis danseur professionnel de base. Je fais du voguing et donc je suis pris des fois pour travailler en tant que tel, mais pas que. Donc je considère pas le voguing comme un travail, mais plus comme une passion qui peut découler sur du travail. D'accord. Après, ça s'est fait sur un hasard parce que je t'avais dit que entre la première fois où j'ai vu du voguing et la première fois où j'ai pris un cours, il s'est peut-être passé 4 ans. Et en fait, le déclic, ça a été quand j'ai été en boîte au June. J'étais avec mes amis parce qu'à l'époque, j'étais plus dans la house dance. Et j'avais croisé la Sendra et Stéphane. Et qui sont ces gens c'est tout simplement les pionniers de la culture voguing à Paris. Ceux qui ont ramené ça à Paris, qui ont créé les premiers événements, les premiers cours, les premiers practices. Et donc, ils se sont trouvés là sur mon chemin. Et de base... c'était juste quelque chose que je voulais faire à titre d'inspiration pour mon hip-hop, ma house, tout ça. Ça m'intéressait. Et puis au final, à force d'aller aux événements, j'ai commencé à vraiment tomber amoureux de cette culture et c'est vraiment là où j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. D'accord. J'ai remarqué qu'en fait dans le voguing, il y a plusieurs terminologies, il y a plusieurs mots, il y a plusieurs expressions. Par exemple, il y a tout un vocabulaire. Voilà. Par exemple, je sais qu'il y a des house et des bowl. Je suis désolé, mon anglais est vraiment très mauvais. T'inquiète. Voilà, c'était le moment anglais. Faut le savoir. Mais du coup, qu'est-ce que c'est de la une house, c'est ça? Alors, une house, c'est l'équivalent d'un crew en hip-hop ou l'équivalent d'une fame dans le crump. C'est une famille sur laquelle se reposer. Aujourd'hui, on voit un peu plus ça comme des crews, mais il y a quelques dizaines d'années, c'était beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais te faire virer de chez toi parce que t'étais gay. D'accord. Et les mothers de ces house hébergeaient ces personnes et s'en occupaient comme s'ils faisaient partie de leur propre famille. Donc là, le statut mother kid prenait beaucoup plus son sens. Aujourd'hui, on garde toujours ce principe de house, mais sans avoir été viré de chez soi. Donc nous, on a... je dirais 16 house à Paris, donc 16 clans, 16 familles, c'est avec eux que tu t'entraînes, c'est eux qui te soutiennent ou qui t'aident pour te préparer avant d'aller à un ball, c'est aussi avec eux en général que tu es amené à travailler, mais tu n'es pas obligé d'être dans la même house de quelqu'un pour être son ami, c'est plus, c'est vraiment une famille. Ta famille à D'accord. toi. Du coup, je rappelle à la première partie, j'avais expliqué que le voguing était une danse qui a été inventée dans les années 70 par la communauté transgenre, plutôt afro-américaine et latino. Voilà. Ce que je voulais dire, du coup, un ball, c'est quoi? C'est un rendez-vous, c'est une fête, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un ball, c'est donc une compétition de voguing. Il y a différentes catégories qui ne sont pas obligées d'être là à chaque fois. Des fois, il y a 5 catégories, des fois, il y en a 20, des fois, une dizaine. Et en gros, c'est là où il y a toutes les catégories de voguing ou pas représentées. Donc, tu as les catégories performance, comme le old way, le new way.
Vogue Femme, ce sont les catégories dansées. Tu as aussi les catégories fashion, donc tout ce qui est runway, label, best dress. D'accord. Tu as les catégories realness qui sont là pour... c'est assez ironique, en gros tu es supposé montrer que tu es quelqu'un d'hétéro. Donc tu auras Schoolboy Realness ou alors Executive Realness et en gros tu dois te présenter comme quelqu'un qui a l'air d'être hétéro mais qui en fait est gay. Donc c'est des catégories qui peuvent être faites que par des homosexuels. Tu as aussi les catégories donc de beauté comme face ou alors body, sex iron. Donc c'est très riche, il y a différentes manières de construire un ball. Tu as les mini balls, tu as les major balls, tu as aussi les kiki balls. Ah oui, d'accord, c'est tout un univers, il y a vraiment, riche, c'est assez varié. Du coup, chaque personne trouve un peu son compte. D'accord. Du coup, moi j'ai appris que tu étais danseur de Old Way. Du coup, qu'est-ce que c'est que le Old Way? Alors, ma catégorie c'est le Old Way. C'est la première forme de vogue dansée. D'accord. C'est apparu vers la fin des années 70. Dans les années 70. Une fois que la house est arrivée, plus précisément la disco, ils ont commencé à danser les mouvements qu'ils faisaient déjà dans Face ou dans Posing, et de fil en aiguille, c'est devenu un style qui s'est aussi construit grâce au jazz, au break, au popping. Et donc en gros, oui, c'est la première forme de vogue, on va dire, c'est la plus authentique. À l'époque, on appelait ça pop spin and dip, ou des fois pop lock spin and dip. Aujourd'hui, on se contente d'appeler ça old way. C'est la forme originale. Ok. Et tous les autres styles comme le new way ou le vogue femme sont des évolutions du old way. D'accord. Et du coup, quels sont tes futurs projets pour l'année 2016 ? Pour 2016, je compte continuer de voyager. Cette année, j'ai beaucoup roulé ma bosse. T'es où, du coup ? J'étais à Amsterdam, en Allemagne, j'ai été à Londres, en Italie aussi. Et tout ça dans le cadre du voguing ? Oui. D'accord. J'ai vraiment voulu m'amuser cette année et essayer de voyager pour walker des balls, comme on dit, mais dans les autres pays pour voir des nouvelles têtes, pour avoir un peu plus de piment aussi. Parce que quand tu vois toujours les mêmes personnes à Paris, tu as envie de bouger. Et j'ai beaucoup apprécié ça, j'ai beaucoup gagné aussi, donc ça me donne encore plus. Et du coup, quand tu gagnes un prix, tu gagnes aussi de l'argent. Ça dépend. D'accord. En fonction de là où tu vas aller, tu peux gagner de l'argent. Mais des fois, le plus souvent, tu vas juste gagner une coupe. Mais ce qui est plus important, c'est de gagner le titre pour ta house. Et quelque part, tu gagnes du respect et de la reconnaissance. Oui, évidemment. C'est plus important qu'un billet de 100. Bon, après, ça dépend toujours. Mais en tout cas, la culture ballroom en Europe est aujourd'hui en évolution et tout le monde se connaît plus ou moins. Donc quand tu gagnes quelque part, tu sais que les gens le savent. Oui, et du coup, est-ce qu'il y a des querelles entre vogueurs ? Est-ce que la jalousie, des coups de... Oui, il y a des conflits d'ego, ça c'est sûr. Et je trouve que c'est quand même assez calme comparé au hip-hop où là... Oui, il y a plus de violence, tu trouves ? Pas plus de violence, mais... le voguing, c'est une culture qui flatte beaucoup ton ego. Oui. Donc, il y a certaines personnes. Il faut quand même se mettre en valeur, de montrer que tu es. Il y a des gens qui redescendent pas de leur petit nuage après, mais concrètement, c'est rien du tout. Comparé à ce que je vois en hip-hop, aux querelles qu'il peut y avoir, aux bastons qu'il peut y avoir, à Paris, on est vraiment très très calme. Et dans le reste de l'Europe aussi. C'est plus à... Et du coup, excuse-moi, je suis désolé, est-ce qu'il y a une espèce de fédération un peu partout en Europe, où ça fonctionne un peu comme les autres sports, ou une espèce de fédération où chacun se retrouve dans cette fédération, ou c'est juste quelque chose d'assez individuel ou... Non, c'est individuel. Dans chaque pays, les gens se débrouillent à leur manière. À Paris, donc, on a eu la chance d'avoir Lassendra et Stéphane, qui par la suite, il y a eu Kiddy, il y a eu Rim, il y a eu... Qui sort en album en plus sur Kiddy, je crois. J'ai vu. Un super album d'ailleurs. Et ces gens ont aussi à leur manière aidé à faire développer notre scène. C'est pas pareil partout. En Espagne, il y a Sylvie, elle est toute seule pour construire la scène. Donc elle le fait à son échelle, et ainsi de suite. À Amsterdam, il y a Amber. Elle a l'aide des Parisiens aussi.
Chaque scène, c'est ce qu'on appelle des chapters. Chaque chapter se débrouille à sa manière, mais dans l'ensemble, tout le monde va aller supporter tel ball dans tel pays. Il y a une sorte de cohésion internationale en Europe et c'est plutôt cool. C'est pas de la même manière que ça a été construit aux États-Unis, par exemple. Là-bas, c'est beaucoup plus underground. Aujourd'hui, on est en 2016, il y a Facebook. Quand il y a un événement, il y a une communication autour. À l'époque, il fallait vraiment être dans le réseau. Ouais, c'était quand même un milieu assez fermé. Ça reste toujours un milieu un petit peu fermé, même si ça évolue un petit peu. Faut se protéger, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme vogueurs et qui travaillent en tant que tels, alors qu'en fait, ils sont nazes et s'ils vont à des balls, ils se font chop. D'accord. Ils sont éliminés, c'est ça? Ah ouais, ce qu'on appelle chop, c'est en gros, en hip-hop, quand il y a un battle, tout le monde fait une présélection et ils en gardent 8. En voguing, chacun passe à son tour et les juges disent si oui ou non il passe. Si c'est oui, ils donnent leur tense et si c'est non, ils chop. D'accord. Voilà, donc tu peux autant battle 16 personnes que 2 en fonction du nombre de participants. D'accord. Par catégorie. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2016, du coup? De continuer de voyager et de continuer d'évoluer. D'accord. La ballroom apporte beaucoup au niveau de l'interprétation, mais surtout au niveau du ressenti. Et je sens que ça m'a énormément apporté. Donc j'espère continuer avec ce bagage supplémentaire dans ma vie d'artiste. Merci Anis. Merci. Merci à vous, c'est la fin de l'émission, on se retrouve bientôt et bonnes vacances à tous. Salut.